Occupe-toi de Ron. Puis va à la volière. Envoie un message à Dumbledore. Ron a raison. Je dois continuer. Tout ira bien, Harry. Tu es un grand sorcier. Je t'assure. Moins que toi. Moi? Apprendre dans les livres. Il y a plus important. L'amitié et le courage. Et Harry, sois prudent. Vous. C'est impossible. C'est Rogue qui. Le coupable idéal, non? À côté de lui, qui soupçonnerait ce pauvre bec de professeur Quirrell? Mais l'autre jour, pendant le match, Rogue a essayé de me tuer. Non, cher enfant. C'est moi qui ai essayé. Si la cape n'avait pas pris feu et coupé mon contact visuel, j'aurais réussi. Malgré les exorcismes marmonnés par Rogue. Rogue essayait de me sauver? J'ai toujours vu en vous un danger, surtout après Halloween. Le troll, c'était vous. Bravo, Potter, oui. Rogue, et là, n'était pas dupe. Tandis que tous couraient au cachot, il m'a devancé au troisième. Il ne m'a plus jamais fait confiance. Il me laissait rarement seul. Mais il n'a rien compris. Je ne suis jamais seul. Jamais. Que fait ce miroir? J'y vois ce que je désire. Je me vois tenant la pierre. Mais comment y parvenir? Utilisez le garçon. Approchez, Potter. Vite. Dites-moi, que voyez-vous? Que voyez-vous? Alors, que voyez-vous? Je serre la main de Dumbledore. J'ai gagné la coupe. Il ment. Dites la vérité. Que voyez-vous? Laisse-moi lui parler. Maître, vous êtes trop faible. J'ai suffisamment de force pour ceci. Harry Potter, nous nous retrouvons.
Voldemort. Oui. Tu vois où j'en suis. Tu vois ce que je dois faire pour survivre? Vivre au crochet d'un autre. Comme un vulgaire parasite. Le sang de licorne me maintient en vie mais il ne me permet pas d'avoir mon propre corps. Mais quelque chose a ce pouvoir. Et cette chose se trouve, fort à propos, dans ta poche. Retiens-le. Ne sois pas idiot. Pourquoi subir une mort atroce alors que tu peux vivre avec moi? Jamais. Du courage. Tes parents en avaient aussi. Dis-moi, Harry, aimerais-tu revoir ta mère et ton père? Ensemble nous pouvons les faire revenir. Je ne demande qu'une chose en échange. C'est ça, Harry. Le bien et le mal n'existent pas. Il n'y a que le pouvoir et les êtres trop faibles pour le convoiter. Ensemble, nous ferons des prodiges. Alors, donne-moi la pierre. Menteur. Tu le. Quel est ce sortilège? Imbécile, prends la pierre. Bonjour, Harry. Des présents de tes admirateurs? Mes admirateurs. Ce qui s'est passé entre toi et le professeur Quirrell est un secret absolu. Alors, bien sûr, toute l'école est au courant. Je vois que ton ami Ronald t'a épargné la peine d'ouvrir tes chocogrenouilles. Ron est venu? Il va bien? Et Hermione? Ça va. Tous les deux vont bien. Qu'est devenue la pierre? Calme-toi, mon garçon. La pierre a été détruite. Mon ami Nicolas et moi, nous avons bavardé et conclu que cela valait mieux pour tout le monde. Mais alors, Flamel va mourir, non? Il a assez d'élixir pour régler ses affaires. Mais, oui, il va mourir. Comment j'ai récupéré la pierre, monsieur? Je regardais dans le miroir et soudain.
Vois-tu, seul un être qui voulait trouver la pierre l'a trouvée, mais pas s'en servir pouvait se la procurer. C'est une de mes idées les plus géniales. Et entre nous, ce n'est pas peu dire. Alors, maintenant que la pierre a disparu, Voldemort ne reviendra plus? J'ai bien peur qu'il ne trouve d'autre moyen. Harry, sais-tu pourquoi Quirrell ne supportait pas que tu le touches? À cause de ta mère. Elle s'est sacrifiée pour toi. Et cela laisse une marque. C'est une marque invisible. Elle est gravée dans ta chair. Qu'est-ce que c'est? L'amour, Harry. L'amour. Dragée surprise de Bertie Crochu. Enfant, j'en ai pris une au goût de vomi. Depuis ce jour, je ne cours plus après. Mais je ne risque rien avec un bon caramel. Et là. Cérumen. Ça va, Ron? Très bien. Et toi? Très bien. Hermione. On ne peut mieux. Une autre année s'achève. Le moment est venu de décerner la coupe. Voici les résultats. À la 4e place, Gryffondor avec 312 points. Troisième place, Poufsouffle avec 352 points. Second Serre d'Aigle, avec 426 points. Et à la première place avec 472 points, la Maison Serpentard. Super, mon pote. Bravo, Serpentard. Bravo. Cependant, des événements récents doivent être pris en compte. Et j'ai quelques points de dernière minute à attribuer. À Mademoiselle Hermione Granger pour son calme et sa lucidité quand d'autres étaient en péril 50 points. Bon boulot. Ensuite, à Monsieur Ronald Weasley pour la plus belle partie d'échecs que Poudlard ait connue depuis des années, 50 points. Troisièmement Monsieur Harry Potter pour son sang-froid et son courage inouï j'accorde à la maison Gryffondor 60 points. Ex aequo avec Serpentard.
Enfin, il faut beaucoup de bravoure pour affronter ses ennemis mais bien plus encore, pour affronter ses amis. J'accorde 10 points à Neuville-Long-du-Bas. Si mes calculs sont exacts, je crois qu'un changement de décor s'impose. Gryffondor remporte la Coupe des Maisons. Vite. Vous allez être en retard. Le train va partir. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Allez, Harry. 1 minute. Tu serais pas parti sans dire au revoir? C'est pour toi. Merci, Hagrid. Allez. File. File. Écoutez, Harry. Si ton andouille de cousin Dudley te fait des misères, tu n'as qu'à le menacer de jolies oreilles assorties à sa queue. Mais la magie est interdite, hors de Poudlard. Vous le savez. Oui. Mais ton cousin l'ignore. Ça fait drôle de rentrer chez soi, hein? Je ne rentre pas chez moi. Pas vraiment.